Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 pour le signe du Capricorne. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Capricorne. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'octobre, c'est le soleil. Une très belle énergie pour démarrer le semestre. Ce soleil nous parle de bien-être, de joie, de chaleur, de clarification aussi, de clarté d'esprit. Vous allez avoir le soleil en scorpion au sextile de votre signe sur la fin du mois d'octobre. Ça va vous aider à vous réaliser, à comprendre des choses en profondeur, à faire émerger peut-être des choses qui étaient un petit peu cachées et à les faire venir à la lumière pour avancer sur votre chemin de vie. De façon plus concrète, ce soleil peut venir marquer des événements festifs, des réunions familiales, réunions peut-être autour d'un mariage, une fête, un regroupement, quelque chose, un moment de partage, un moment de joie. Pour certains aussi, ce sera l'aboutissement d'un projet qui se manifeste sur cette fin du mois d'octobre. Il peut y avoir aussi une idée de prendre des vacances, d'aller à un endroit où il y a du soleil, de prendre le soleil de façon très concrète, très réelle. Il peut y avoir vraiment aussi l'idée de globalement quelque chose de positif. Donc ça peut être un cadeau, ça peut être une promotion et une amélioration pour vous sur ce mois d'octobre. Sur le mois de novembre, vous avez le magicien. Ce magicien qui nous parle de nouveaux départs, de démarrage positif dans tout ce qui est lié à la pensée concrète, à la mise en activité en fait, et la mise en action de vos idées. Donc ça peut être le moment sur ce mois de novembre de démarrer des projets, peut-être des nouveaux projets après qu'on ait réussi les projets qu'on a finalisés sur le mois d'octobre. Un démarrage de nouveaux projets, vous avez les clés en main pour terminer, conclure, réussir à faire quelque chose, on a aussi ça, réussir à débloquer une situation, peut-être réparer aussi, avec le magicien j'ai cette idée de réparer quelque chose qui est abîmé, qui est cassé, qui a été peut-être dégradé. Alors c'est intéressant parce qu'on me parle aussi d'agressivité, on me parle de quelque chose qui était urgent aussi, et il est temps de passer à l'action. Alors, en fait, sur le mois de novembre, on a sur le plan astrologique un mois de mouvement. Saturne repart direct le 15, donc Saturne c'est le maître de votre signe, il repart direct le 15, ça va vraiment vous booster. Et puis Pluton sort de votre signe aussi le 19 novembre, il entre en Verseau de façon définitive en fait de notre vivant. Il ne reviendra pas encore, pas tout de suite en Capricorne, et il va rester longtemps jusqu'aux années 2040 en Verseau. Donc il y a une nouvelle ère aussi qui s'ouvre avec peut-être une forme de libération de son potentiel. On a ça. Avec le magicien, de façon très concrète, il peut y avoir une promotion, un nouveau travail, une notion de déménagement aussi, une notion de déplacement. On peut avoir aussi des choses qui demandent votre capacité à négocier, à agir. On peut être dans tout ce qui est lié au commerce, des déplacements, des négociations, peut-être des tractations avec des déplacements, du démarchage peut-être. Vous voyez, envoyer des CV, il peut y avoir ça aussi. Donc
très positif de toute façon pour avancer et pour faire les choses aussi comme vous le désirez. Mercure sera rétrograde en Sagittaire à partir du 26, il entre en Sagittaire aussi le 2 novembre. Ça va être un moment aussi d'oser sortir de sa zone de confort, d'avancer vers ce que l'on désire le plus, en fait. C'est vraiment cette idée-là aussi. Donc le magicien, c'est comme si vous mettiez les choses en œuvre pour avancer vers ce que vous désirez, d'accord? Et on aura aussi, sur ce mois de novembre, alors il y a beaucoup de voitures autour de moi, des accélérations, ça bouge, hein, ça bouge pour vous clairement. On a un trigone du Soleil à Saturne, d'accord? Soleil en Scorpion, Saturne encore en Poisson, qui repart direct, et tout ce mois de novembre, il va être marqué par ce trigone. On a vraiment une belle fluidité, une aisance en fait, des opportunités pour avancer sur quelques domaines que ce soit. Pour certains aussi, il va s'agir simplement de développement personnel. Et vous trouvez les clés en vous pour avancer, pour sortir d'un état d'être, un mode de pensée difficile aussi. Hein, il peut y avoir ça. Avec le 1, on est sur le nouveau départ, de toute façon le recommencement, alors pas forcément dans tous les domaines de vie, hein, comme je le dis souvent, mais vraiment avec un aspect de votre vie qui repart sur des bases beaucoup plus solides et avec cette notion de renouveau, voilà. Donc aussi peut-être un déblocage, vous voyez, quelque chose comme un vent d'air frais, c'est ça que je ressens, voilà. Sur le mois de décembre, vous avez aussi une très très belle énergie, de toute façon vos énergies sont très puissantes hein, sur ce semestre. Vous avez le pape ici, avec une notion de stabilisation, de fixation de quelque chose. Donc les avancées peut-être du mois de novembre, elles vont se concrétiser sur le mois de décembre. On est sur un mois aussi sur le plan astrologique de réflexion, de reconnexion à son intuition, avec un Neptune qui repart direct en Poisson, donc au sextile de votre signe, le 7 décembre. On va avoir un potentiel pour construire quelque chose de durable. Alors peut-être hein, sur le plan très concret, sur des papiers, une acquisition de biens, le passage devant quelqu'un qui conseille, un notaire, un avocat, quelqu'un qui forme, un enseignant, quelqu'un qui transmet ses connaissances aussi, on a ça. Donc on formalise, on apprend des choses, on se prépare en construisant des bases solides. Donc si vous êtes en train de planifier un projet, vous allez vous connecter à des personnes, des soutiens, où vous construisez vous-même hein, peut-être aussi cette base solide. Et ces soutiens, cette base, constituent vraiment le creuset dans lequel vous allez faire grandir votre projet. Que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, un projet relationnel, hein, il y a quelque chose de très puissant. Et puis, avec le pape, on a aussi la notion de spiritualité. Donc, il peut y avoir sur cette conclusion d'année 2024, une connexion plus forte à sa part spirituelle. Aussi, avec Neptune direct, on est dans cette dynamique hein, de sagesse spirituelle, de connaissance plus profonde et de connexion à ce qui est secret, caché, invisible et insaisissable. Vous aurez une nouvelle lune dans votre signe aussi le 30 décembre qui vous permettra de remettre des choses à plat sur les choses, sur les aspects très concrets, très matériels peut-être hein, pour certains, pour repartir sur l'année 2025 sur de nouvelles bases. Et justement, cette année 2025, elle démarre avec le mois de janvier, avec la tour. La tour pour le mois de janvier, elle nous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont être libérées. Donc comme une prise de recul finalement sur la fin de l'année 2024 et des libérations sur janvier 2025. Libération de quelque chose qui ne fonctionnait plus. On peut avoir quelque chose qui se rompt. Voilà, alors rupture de contrat peut-être, rupture... Alors c'est pas forcément négatif parce que cette tour, hein, je le dis souvent quand je la reçois dans mes tirages, elle indique que quelque chose n'était plus utile ou ne fonctionnait plus. Donc il y a quelque chose qui va être libéré, purifié. D'accord? Donc fin de contrat, fin d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, des connexions familiales peut-être, c'est pas forcément des ruptures. Il y a un relâchement, il y a une détente, un éloignement pour certains. Sur le plan très concret également, cette tour, elle peut nous parler de choses qu'il va falloir réparer. Donc je vous parlais tout à l'heure d'immobilier, c'est possible par exemple que de façon
très claires, hein, très concrètes, vous ayez à casser des murs pour refaire l'agencement d'une maison, par exemple. Ça peut être ça. Des réparations à faire qui peuvent être assez importantes aussi, mais que vous avez anticipées. Pour moi, elles sont anticipées. Cette tour, elle nous parle aussi d'événements qui n'ont pas forcément été prévus, qui peuvent être surprenants, mais qui auront des résolutions positives. Ce sont des signaux, en fait, que l'univers vous soutient, vous aide pour vous accompagner sur un chemin de libération. D'accord ? Alors on me parle aussi quand même de le côté soudain et peut-être pour certains un côté un petit peu brutal. Il y a quelque chose qui va vous permettre de recevoir avec beaucoup de distance, la distance nécessaire, ce qui pourrait être brutal. Donc c'est-à-dire que par exemple une personne qui pourrait mal vous parler, ça va vous permettre de comprendre des choses sur vous-même et vous faire toucher du doigt aussi que vous avez évolué, que vous ne recevez plus les paroles blessantes directement, que vous ne prenez pas les choses personnellement, mais qu'au contraire, en fait, vous comprenez aussi que l'autre est dans cette énergie de tour, qu'il est peut-être dans le chaos intérieur et qu'il, masculin ou féminin, vous renvoie son chaos intérieur et le reflète, en fait, le projette sur vous. Donc il y a une compréhension forte, en fait, qui est là. Alors, sur le mois de janvier, sur le plan astrologique, on est dans des transitions. D'accord, un mois de transition. On va avoir Uranus qui repart direct le 30, hein, toute fin du mois. Il y a vraiment un espace de libération ici sur tout ce qui est concret, tangible. Et puis on a les nœuds lunaires hein, qui transitent également le 29 janvier, le nœud nord en poisson et le nœud sud en vierge. Donc ça va venir vous parler directement, vous en tant que signe de terre, les Capricornes, avec une connexion peut-être plus forte à son intuition et une libération de tout ce qui est très concret, tangible dans la réflexion. On va lâcher prise en fait sur, en tout cas il y a cette invitation petit à petit à lâcher certains schémas de pensée, un certain perfectionnisme, un certain contrôle dans les relations, dans les situations. Et la tour elle vient aussi marquer ça, d'accord ? Uranus direct, les nœuds lunaires qui changent de signe, il y a vraiment des glissements qui se font et ça passe par certains abandons. Voilà. Sur le mois de février, alors c'est intéressant de voir que vous avez la lune, hein, c'est une énergie d'apaisement, une énergie de calme intérieur, une reconnexion à soi, on a le signe des poissons, peut-être un moment de conclusion pour vous sur certains aspects de votre vie, des compréhensions profondes, connexion à son intuition. Et je dis que c'est intéressant parce que sur le plan astrologique, on est sur un mois d'accélération. Et pour beaucoup de signes sur ce semestre, en fait ce que j'ai eu comme message, c'est que les accélérations, elles se jouent non pas nécessairement dans la matière avec des choses qui avancent, hein, pour certains signes c'était très très clair, et vous avez quand même la roue de fortune sur le mois de mars, donc on va en parler juste après, mais surtout les grands changements, ils sont de plus en plus soutenus et rapides dans votre intériorité. Donc il y a beaucoup de choses qui se réalignent de façon très claire dans votre intériorité. Sur le plan très concret, cette lune, elle peut nous parler de secrets qui vont vous être révélés ou d'un secret qu'on peut vous confier. Ça peut venir aussi nous parler d'une connexion à des rêves qui vont vous parler particulièrement. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez aussi travailler sur l'interprétation des rêves, vous allez vous documenter sur ce secteur, sur ce centre d'intérêt autour du sommeil et du rêve, de tout ce qui est aussi inconscient, donc psychanalyse, toute forme de pratique autour du développement personnel aussi. Sur le mois de mars, vous avez une très très belle énergie pour terminer le semestre, vous avez la roue de fortune. Alors, le mois de mars, c'est un mois de renouveau. Un mois de renouveau sur... de renouveau et de réflexion aussi sur l'expression de soi. Et là, la roue de fortune, elle nous parle bien d'amélioration, de chance, de joie qui entre dans votre vie. Alors j'ai pas précisé, mais à partir du mois de février, toutes les planètes lentes sont directes. On a Jupiter qui revient direct le 4 février. Sur le mois de janvier, c'était Uranus. Sur le mois de décembre, c'était Neptune. En novembre, ce sera Saturne. Et je ne l'avais pas précisé, mais en octobre, on a eu Pluton qui est reparti direct le 12. Donc on a toutes les lentes, hein, les planètes lentes qui sont toutes directes à partir de février, ce qui va aider aussi à faire bouger les choses. D'accord ? Et les cloches m'accompagnent pour ce message. Je ne sais pas si le micro capte les cloches qui sonnent autour de moi. Donc, déblocage, chance, évolution positive des situations,
Il y a un véritable temps de renouveau ici, hein, pour beaucoup d'entre vous, des accélérations avec l'équinoxe de printemps. On est dans une ère symboliquement, énergétiquement de renouveau et vous allez en bénéficier à plein. Alors il y a une danse aussi entre le signe du bélier et le signe des poissons. On a le soleil qui entre en poisson sur la fin du mois de février et qui entre en bélier au moment de l'équinoxe de printemps. On a aussi Mercure qui va valser entre le signe des poissons et le signe du bélier. Il est en poisson jusqu'au 3 mars, entre en bélier, part rétrograde le 15 en bélier toujours et revient en marche rétrograde en poisson le 30. Et on a vraiment cette... j'ai pas terminé, et on a la même chose avec Vénus, presque la même chose. On a Vénus qui rétrograde en bélier le 2 mars. Vous entendez, il y a beaucoup de bruit autour de moi. C'est la vie. Vous voyez, c'est vivant autour de moi. C'est la vie. Et je pense aussi que le pouls de la vie, vous allez le ressentir à plein. Mais je vais vous expliquer la nuance avec le signe des poissons et le signe du bélier. Et Vénus qui rétrograde en bélier, donc le 2, et qui entre en poisson le 27 en marche rétrograde. Donc on a vraiment cette navigation entre l'expression de soi, le signe du bélier, l'impulsion pour avancer sur la nouvelle année zodiacale qui s'ouvre. Avec déjà, il y aura le 1er janvier, symboliquement c'est une nouvelle année qui commence bien entendu, et puis sur le plan calendaire aussi. Et puis on a cette nouvelle année qui démarre aussi avec l'équinoxe de printemps, suivie de très près par la nouvelle lune en bélier du 29 mars, d'accord? Donc cette danse entre bélier et poisson, c'est ce que j'impulse, comment j'agis et comment je prends du recul, comment je conclus les choses, comment je purge, je purifie, je nettoie tout le passé, tout l'invisible, tout ce dont je veux me libérer. Donc il y a vraiment un processus de libération qui vous mène à une libération. Alors je dirais pas totale parce qu'il y a toujours des choses à retravailler, on se rend compte que les nouvelles rencontres, les nouvelles expériences, elles vont toucher un petit peu plus profondément des choses qui étaient enfouies et on travaille de plus en plus finement et on s'élève étape par étape et avec cette notion d'oignon qui grandit, de la croissance couche par couche et c'est ok en fait que ça fonctionne comme ça. Et cette transition, ce renouveau du mois de mars, il est vraiment... manifesté au travers du mouvement des planètes, avec ces rétrogradations en particulier, et puis ces transits du signe du poisson au signe du bélier, ou l'inverse, parce qu'on a les deux mouvements. Voilà, donc conclusion, purification, leçons qui sont intégrées pour pouvoir jaillir et se libérer, d'accord? Être soi-même, il y a vraiment cette respiration. Voilà, cette roue de fortune de façon très concrète, elle peut venir parler d'événements soudains, elle aussi, donc ça peut bouger de façon inattendue sur le début de l'année 2025. Il peut y avoir une entrée d'argent soudaine, inattendue, on peut avoir aussi une promotion, une relation sentimentale qui va démarrer sur les chapeaux de roue, on peut avoir des choses comme ça. On peut avoir une opportunité professionnelle alors que les choses étaient figées. Voilà, ça peut être ça aussi, une opportunité de trouver le bon logement, le bon véhicule. Vous voyez, on cherchait pas forcément, mais hop, voilà, ça vient vers vous comme ça de façon un petit peu inattendue. De toute façon, ce qui pouvait être stagnant, bloqué, va se débloquer un petit peu de façon vraiment inattendue et puis c'était pas prévisible. Voilà, c'est ce qui ressort de cette roue de fortune. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir les messages sur Patreon, alors avec des tarots, des oracles. En particulier, je vais utiliser la dernière version de mon oracle, l'oracle ad infinitum. On va aller approfondir tout ça, tous les messages, des mantras, on va aller chercher à comprendre un peu plus en profondeur les messages qui ont à être transmis. Et puis... je ferai aussi un approfondissement thématique sur le plan du relationnel, de l'amour, des finances, du travail et sur le plan énergétique et du développement personnel. Voilà. Mais avant de passer à l'extension, je vais d'abord terminer ici sur YouTube avec la lecture des cartes oracles. Alors, au centre de votre tirage des cartes oracles, vous avez la réflexion. Alors, self-reflection, c'est à la fois la réflexion sur soi, mais c'est aussi l'effet miroir. C'est comment on se regarde dans le miroir. Et je crois qu'il y a vraiment ça, en particulier sur 2025, comme si 2024, vous concluez un petit peu les dossiers, vous êtes un peu la tête dans le guidon, on avance, et puis il y a quelque chose qui va vraiment se libérer
sur 2025 parce qu'il y a une compréhension beaucoup plus claire. Et ceci dit, j'en ai parlé sur le mois de juin, pas du tout sur le mois de juin. C'est marrant parce que pourquoi je dis ça? Bah écoutez, voilà, c'est octobre, hein, mais c'est pour moi, je sais pas. Pour moi, c'était juin. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec le mois de juin. Vous me direz dans les commentaires. Sur le mois d'octobre avec le soleil, je vous ai dit qu'il y avait des choses qui émergeaient aussi, des vérités peut-être, des prises de conscience, votre inconscient qui émerge. Voilà, donc il peut y avoir ça déjà dès le mois d'octobre, mais je sens que là où ça va vraiment bouger, c'est 2025. D'accord? Réflexion sur soi et puis comment la vie extérieure à vous-même vous renvoie des choses qui vont vous aider à mieux vous comprendre, qui vous dit où vous en êtes en fait. Alors ça peut être l'effet miroir dont on parle souvent, mais pas que. Ça peut être aussi simplement que le contact avec l'extérieur vous aide à mieux vous connaître, à mieux vous cerner. Et d'ailleurs, puis aussi à mieux vous connecter à vos besoins, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire, Jupiter rétrograde à partir du 9 octobre, ici, aide à prendre du recul par rapport à ce qui vous rend heureux, heureuse, ce qui vous fait du bien. Jusqu'à la reprise du mouvement direct début février, on peut être dans ce moment de réflexion sur soi aussi. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez ? On a alors différentes choses, on a le discernement. Comment vous allez utiliser votre mental, comment vous réfléchissez aux choses. Et on a au-delà de l'ego. Lâchez prise et libérez-vous, remettez-vous-en au flot de la vie. Donc en fait, il y a quelque chose aussi dans votre part d'action, votre part de libre arbitre, mais aussi cette idée de lâcher prise et de vous en remettre au timing divin. Et ça peut être le discernement, c'est-à-dire savoir quand vous voulez quelque chose, parce que c'est votre âme qui vous y appelle, c'est votre cœur qui vous y appelle, et on va parler aussi de l'énergie du cœur avec l'amour, et distinguer de cela des moments où c'est votre ego qui parle. Donc il y a une dissolution de l'ego qui va aussi être de l'ego négatif là, ce qui vous fige en fait, ce qui exige, ce qui bloque, qui énergétiquement attire aussi le vide, le manque. Je veux et en fait je reçois le manque. Ce qui n'est pas pareil que j'aspire à, en fait. Sur la formulation, il y a une nuance et dans le ressenti, dites-moi dans les commentaires si vous sentez la différence en fait. Voilà. C'est quelque chose de très intérieur, de très incarné. Et donc on vous demande ici de faire cette part des choses entre vos besoins aussi, il y a des besoins fondamentaux, vos envies, vos désirs, l'appel intérieur, voilà. Comment vous vous sentez plus ou moins aligné, quand vous désirez être en relation, quand vous désirez obtenir quelque chose, une promotion, quel est l'appel, quelle est la nécessité, pourquoi, d'où vient le besoin, d'où vient l'envie. C'est juste ça, il n'y a pas de réponse juste, il y a la réponse qui est la vôtre et que vous allez trouver. Et je pense que, bon, vraiment, la fin de l'année, on agit aussi très concrètement, et c'est surtout sur le début 2025 qu'il va y avoir de grosses avancées pour moi. Alors, donc, je vous parlais de timing divin, il y a aussi les aides. Donc, il y a votre libre arbitre, effectivement, voir quelles sont vos motivations, mais il y a aussi cette idée de lâcher prise et de savoir que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ça, c'est important. Et ça connecte aussi à la foi, au lâcher prise. Pour se connecter à tout ça, on vous invite aussi à travailler avec la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. J'avais pas fait attention, mais on a une colonne un peu qui est là sur moi, mon ego. D'accord ? Il y a cette réflexion. Et c'est pas une critique ou un jugement, c'est qu'il y a cette question à se poser. Nous avons tous un ego. Voilà, et c'est important de faire vivre en soi un ego positif, qui permet de ne pas se faire écraser, de s'affirmer. Mais quand l'ego devient une énergie sombre, qu'il vous met dans la peur, qu'il vous met dans des énergies négatives, en fait, là, c'est peut-être là qu'il y a besoin d'aller chercher à dissoudre tout ça. Pour se connecter tout simplement à l'énergie de la joie, la vie heureuse, on vous invite ici à vivre une vie moins sur le qui-vive, moins dans la retenue, donc lâchez-vous en particulier
au niveau du sentiment amoureux, au niveau de l'amour aussi, de l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Mais aussi, on vous invite, cette carte, elle a un message particulier, c'est reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc il y a aussi cette énergie de connexion à des personnes positives, parce que oui, vous êtes entouré de personnes positives, et sur ce semestre, vous allez le comprendre, le toucher du doigt. Il n'y a pas que ça, vous avez peut-être des personnes aussi, je sens en particulier sur janvier qu'il va y avoir du ménage, peut-être des messages aussi, on me donnait le mot message. Du ménage autour de votre relationnel, c'est possible, mais vous avez des personnes formidables autour de vous aussi. Bon, alors clairement, là, il y a 2 cartes encore que je n'ai pas commentées, c'est un changement qui s'annonce quand même. Accueillez le changement dans votre vie, donc il y a du changement sur ce semestre, et ce qui va être fondamental, c'est comment vous vous nourrissez. Alors, comment vous vous nourrissez vraiment sur le plan physique, mais aussi sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Donc ça vient aussi en lien avec la foi, avec le relationnel, comment vous prenez soin de vous, et ce faisant, vous vous faites la preuve que vous vous apportez de l'amour inconditionnel, vous remplissez votre propre coupe au quotidien. D'accord? Alors la rétrogradation de Vénus en Bélier à partir du 2 mars, je pense qu'elle a un rôle très important pour vous aider. Alors ça vient un peu tard sur le semestre, et il n'y a pas que à ce moment-là que vous aurez à faire ça. Vous aurez aussi un transit de Vénus en particulier dans votre signe à partir du 11 novembre, qui va vraiment vous aider à positiver les choses, hein. La petite bénéfique qui entre dans votre signe, c'est très puissant pour se connecter à la joie de vivre, faire rentrer dans sa vie l'amour, d'accord, et se prioriser aussi, se donner de la joie, du plaisir, se faire du bien, à tous les niveaux, d'accord, et comme ça vous parle. Et ce transit de Vénus, il sera dans votre signe, il se fera dans votre signe jusqu'au 7 décembre. Donc vous avez la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre avec des énergies très très positives. Et puis aussi, on va avoir Vénus qui entre en Poisson le 3 janvier. Donc on continue quand même avec une Vénus au sextile de votre signe. Elle avance assez rapidement à ce moment-là de l'année. Vénus en Poisson jusqu'au 4 février. Donc on aura tout le mois de janvier, là, tout début février aussi très positif pour vous prioriser, et puis pour comprendre aussi comment vous donnez de l'amour, comment vous recevez de l'amour, parce qu'une Vénus en Poisson, elle est très douce et romantique, mais elle est aussi dans ce signe de purification et de libération, donc elle aide à faire des conclusions sur le plan de l'amour, sur le plan du plaisir, de la joie, du magnétisme aussi, il y a tout ça, tout ce qui est autour de Vénus. Voilà, donc on termine sur cette idée de nourriture, comment je me nourris, comment je mets du carburant pour m'épanouir en fait, tout simplement. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vais faire l'extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, le lien se trouve en barre de description. Je vous souhaite un excellent semestre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.